Donc, là, quand on voyait l'évolution des travaux, déjà aujourd'hui, M. Ephraim, j'y étais ce matin, j'ai vu l'évolution des travaux, je me suis rendu compte qu'avec cette allure, d'ici 2 ou 3 mois, on va finir complètement cette route. Parce que les images, même la qualité du travail qui s'est fait, donc le travail s'est fait convenablement. Mais est-ce que vous savez que les 3 mois qui suivent, donc on aura fini complètement cette route Istema Bypass. Maintenant, est-ce que les ministères des infrastructures et même le gouvernement a-t-il prévu de construire une route en tenant compte la qualité va tenir compte aussi des engins qui seront utilisés sur cette route-là? Parce qu'il y a des gens qui construisent, c'est un quartier en pleine expansion, en plein chantier. Bref, il y aura des poids lourds qu'on ne trouve pas encore des excuses que voilà, cette route s'est détériorée parce qu'il y a tel véhicule qui y passe. Une bonne question, M. Ephraim Monunga. La route Eastem Bypass, on est en train de la travailler de manière conséquente. Parce qu'on sait que c'est une route qui va recevoir les engins des poids lourds, comme on le dit souvent. Alors, là-bas, on est en train de mettre d'abord le caillasse, comme on l'a fait sur le boulevard Lumumba. Avant d'ailleurs, l'entreprise qui est en train de travailler avant a mis de caillasse, mais celle qui est en train de travailler également aujourd'hui est en train de mettre de caillasse. Donc de caillasse, et puis on met les caillasses, et puis on met la territe, et puis on met la couche de base, la couche de fondation, jusqu'à ce qu'on va devoir asphalter. Alors quand j'ai échangé avec les responsables, qui est l'ingénieur, les superviseurs des chantiers, il m'a dit qu'ils vont y aller, petit à petit, c'est-à-dire quand ils font par exemple 60 ou 600 plutôt, 600 mètres, oui. Quand ils font 600 mètres, ils arrangent, ils mettent la couche de base, les fondations, et puis après, ils viennent asphalter. Et puis, ils vont encore continuer avec les 600 mètres. Donc, ils vont y aller comme ça. La population est appelée à suivre la déviation qui est prévue. La déviation, c'est celle qui passe dans les maisons qui ont été démolies. Donc, c'est là que été prévu, ce sont les gens eux-mêmes qui sont frayés. Justement, les gens se sont frayés. Il y a du sable, justement. Les petites voitures ne savent plus passer. Non, les petites... Bon, en fait, ceux-là les petites voitures, bien entendu, qui vont du côté bypass, la route, quand vous allez avec la route, elle prolonge jusqu'au niveau de catholique, l'église catholique là-bas, et puis jusqu'à ce que vous allez déboucher du côté bypass sans difficulté, parce que moi, je passe souvent là-bas. D'ailleurs, j'étais de ce côté-là hier. Même ce matin, je suis allé voir comment les choses évoluent. Je suis même passé par la route où passent les véhicules, bien entendu. Donc, ça veut dire, suivons la déviation pour permettre à ce que l'entreprise accélère avec les travaux. Nous avons besoin de la route et le plus rapidement possible, mais si nous voulons que la route se termine rapidement, on doit également accompagner l'entreprise en suivant la déviation qui a été prévue. Donc, on va asphalter d'abord dans un premier temps et les caniveaux vont suivre après. Donc, les caniveaux, c'est déjà prévu bien entendu, mais les caniveaux vont suivre après pour qu'on ouvre la route